Le silence ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est de se rendre compte que ton silence n'était même pas nécessaire. Tu disparais vraiment, tu t'effaces, tu ne dis plus rien, tu coupes les ponts. Et pourtant, rien ne change. Il n'y a pas de réaction, pas de recherche, pas même un soupçon de nostalgie. C'est là que tu comprends. Le contact zéro n'est pas suffisant, car il ne fonctionne que si l'autre tient encore à toi. Mais il existe quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus profond. Cela ne crie pas, ne supplie pas, mais touche là où ça fait le plus mal. L'ego de ceux qui croyaient que tu serais là pour toujours. C'est un geste silencieux, et pourtant, lorsqu'il est bien utilisé, il devient le coup le plus cruel que l'on puisse porter. L'indifférence stratégique. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi cette attitude est bien plus redoutable que n'importe quel blocage, et pourquoi ceux qui se moquaient de ton absence finiront par supplier pour ta présence. La plupart des gens font la même erreur lorsqu'ils essaient de reconquérir quelqu'un. Ils croient que disparaître résoudra tout. Ils arrêtent d'envoyer des messages, coupent tout contact, se retirent, puis attendent, espérant que l'autre personne ressentira leur absence, qu'elle comprendra ce qu'elle a perdu, qu'elle reviendra. Mais tu sais ce qui se passe en réalité? Rien. Absolument rien. Parce que tu as oublié un détail essentiel. Pour que quelqu'un te manque, encore faut-il qu'il t'ait d'abord apprécié. Si cette personne ne te valorise pas, ton silence ne sera rien d'autre que du silence. Il ne provoquera ni mystère, ni curiosité. Il sera simplement ignoré. C'est comme tenter un chantage émotionnel sur quelqu'un qui ne ressent rien pour toi. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera jamais. Le contact zéro n'est efficace que lorsqu'il existe un lien émotionnel authentique, lorsque ta présence avait un réel poids dans la vie de l'autre. Mais que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas? Quand tu peux disparaître du jour au lendemain sans que personne ne s'en aperçoive, c'est là le vrai problème. Tu essayes d'utiliser une stratégie qui ne fonctionne que si tu as déjà de la valeur aux yeux de l'autre. Mais si tu avais déjà cette valeur, tu n'aurais pas besoin de stratégie, n'est-ce pas? C'est un cercle vicieux. Tu t'éloignes parce que tu ne te sens pas valorisé. Mais justement parce que tu n'es pas valorisé, ton absence n'a aucun impact. Tu te sens encore plus frustré, encore plus blessé, encore plus désespéré. Beaucoup de gens passent des mois, parfois même des années, à attendre que l'autre remarque leur absence. Ils vérifient s'ils ont été bloqués, craignent des situations pour provoquer une réaction, demandent à des amis d'espionner, vivent toute une vie en fonction de la réaction de quelqu'un qui, au fond, ne s'est même pas rendu compte qu'ils avaient disparu. Ce n'est pas une stratégie, c'est une auto-torture. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de disparaître, il réside dans la transformation. Il ne s'agit pas de te retirer de la vie de l'autre, il s'agit de créer une version de toi qui soit impossible à ignorer, une version qui éveille la vraie curiosité, une version qui pousse l'autre à remettre en question ses choix. Parce que disparaître, c'est réagir, c'est être guidé par l'émotion, c'est tenter de contrôler l'autre par ton absence. Mais le vrai contrôle vient de l'intérieur. Il vient de ta capacité à ne plus avoir besoin de la validation de l'autre pour te sentir entier. Réfléchis. Si tu dois disparaître pour être remarqué, alors, quelle est ta véritable valeur? Tu deviens intéressant uniquement par la rareté artificielle que tu crées, pas pour ce que tu es vraiment. Et ça, c'est fragile, c'est temporaire, c'est faux. L'erreur fatale, c'est de croire que le problème vient de ta présence, que tu dois jouer au plus fort, créer de la distance pour susciter du désir. Mais le problème ne vient pas de ta présence, il vient du type de présence que tu offres. Il y a une différence énorme entre être là et être vraiment présent. Être là, c'est physique. Envoyer des messages, apparaître, être disponible. Être présent, c'est émotionnel, marquer, toucher, laisser une empreinte dans l'âme de l'autre. Tu peux être physiquement là chaque jour, sans jamais être réellement présent dans le cœur de l'autre. Tu peux envoyer 100 messages et qu'aucun ne le touche. Tu peux être toujours là et ne jamais faire de différence. Voilà pourquoi le contact zéro ne fonctionne pas toujours. Tu coupes quelque chose qui n'avait déjà plus d'impact. Tu retires une présence qui n'était déjà plus ressentie.
tu crées une absence qui, émotionnellement, existait déjà. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Ce que tu dois comprendre, c'est que le véritable pouvoir n'est pas dans le contrôle de tes actions, mais dans le contrôle de tes réactions. Il ne s'agit pas de choisir quand apparaître ou disparaître. Il s'agit de décider comment tu te sens, peu importe la réponse de l'autre. Si tu coupes le contact en espérant une réaction spécifique, tu restes contrôlé par l'autre. Tu continues à faire dépendre tes émotions de quelqu'un qui ne te valorise pas. Tu remets ton pouvoir personnel entre les mains de ceux qui t'ignorent. Le vrai pouvoir, c'est de ne même plus avoir besoin de couper le contact. C'est pouvoir interagir en gardant ta dignité intacte. C'est ne pas te laisser affecter par l'indifférence. C'est continuer à vivre ta vie avec la même intensité, avec ou sans l'autre. Et ça, c'est libérateur, c'est puissant, c'est attirant, parce que tu ne cherches plus à provoquer une réaction. Tu es, tu existes, et quand tu es toi-même, sans masque, sans besoin d'approbation extérieure, tu deviens magnétique, tu attires, tu deviens une personne que l'on a envie de découvrir. Et c'est là que la magie opère, quand tu cesses de vouloir impressionner et que tu commences à t'exprimer, quand tu arrêtes de chercher à plaire et que tu te montres authentique, quand tu ne réagis plus mais que tu agis. L'erreur, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ta stratégie. L'erreur, c'est de penser que tu dois absolument capter l'attention. En vérité, tu dois surtout te libérer de ce besoin d'attention. Trouve ta plénitude en toi. Découvre que ta valeur ne dépend du regard de personne. Et quand tu intègres cette vérité, tu arrêtes de jouer, tu arrêtes de calculer, tu arrêtes de vivre selon les réactions d'un autre. Et paradoxalement, c'est quand tu arrêtes d'essayer d'être intéressant que tu le deviens vraiment. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est toujours disponible et quelqu'un qui a une présence magnétique. La personne disponible, tu peux la trouver partout, tout le temps, toujours prête à servir. Mais la personne magnétique, quand elle entre, tout le monde s'arrête. On écoute, on ressent. Il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de qualité. Il ne s'agit pas d'être toujours présent. Il s'agit de comment tu es, quand tu es là. Pense à cette personne que tu connais, qui a ce pouvoir. Elle n'a pas besoin de crier pour qu'on l'écoute. Elle n'a pas besoin de forcer pour qu'on la remarque. Elle n'a pas besoin de mendier pour recevoir de l'attention. Elle est, simplement. Et quand elle est, tout le monde le ressent. C'est ça, la vraie présence magnétique. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, c'est de l'énergie. C'est ce que tu ressens pour toi-même, qui se reflète dans tout ce que tu fais, quand tu te sens bien avec toi, quand tu te respectes, quand tu te valorises. Ça se voit, et les gens le sentent. Ils ne peuvent peut-être pas l'expliquer, mais ils savent que quelque chose en toi les attire. Quelque chose leur donne envie d'être proche de toi. Mais quand tu es désespéré, quand tu manques de validation, quand tu veux forcer une connexion, ça aussi ça se voit. Et au lieu d'attirer, tu repousses. Tu crées du malaise, tu ne réveilles pas l'intérêt, tu génères de l'ennui. La présence magnétique naît de la relation que tu entretiens avec toi-même. Quand tu es en paix avec qui tu es, quand tu n'as rien à prouver, quand tu t'acceptes pleinement, tu deviens naturellement attirant. Et non, ça ne veut pas dire être parfait, ça veut simplement dire être vrai, être authentique. Cela signifie arrêter d'essayer d'être ce que les autres attendent de toi et commencer à devenir qui tu es vraiment. Et voici le secret. Les gens ne tombent pas amoureux de ta perfection.
Ils tombent amoureux de ton authenticité. Ils se connectent à ta vérité. Ils sont attirés par ton courage d'être toi-même, dans un monde qui veut que tu sois comme tout le monde. Quand tu embrasses tes imperfections, quand tu acceptes tes limites, quand tu te pardonnes pour tes erreurs, tu deviens profondément humain. Et être humain, c'est attirant, c'est réel, c'est touchant. Mais lorsque tu essaies de cacher qui tu es, que tu joues un rôle ou que tu portes des masques pour impressionner, tu deviens artificiel. Et ce qui est artificiel ne touche personne, ne marque personne, ne laisse aucun souvenir. La présence magnétique, c'est aussi la manière dont tu occupes l'espace, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Quand tu entres dans une pièce, tu apportes une énergie avec toi, tu y apportes ta vibration, ton humeur. Si tu es bien avec toi-même, si tu es confiant, en paix, cette énergie rayonne. Les gens se sentent bien à tes côtés, plus légers, plus vivants. Mais si tu es anxieux, si tu manques de confiance, si tu es dans le besoin, cette énergie se propage aussi. Les gens se sentent lourds à ton contact. Ils se sentent vidés, mal à l'aise. As-tu déjà remarqué que certaines personnes illuminent un lieu simplement par leur présence? Elles n'ont rien de particulier à faire. Elles n'ont pas besoin de raconter des blagues ou d'être au centre de l'attention. Elles sont simplement elles-mêmes, et leur façon d'être transforme tout. C'est ça, la présence magnétique. Quand ton énergie intérieure se manifeste à l'extérieur de manière positive, c'est là que tu deviens une source de lumière, et non un trou noir émotionnel. Pour cultiver cette présence, tu dois d'abord prendre soin de ton énergie intérieure, travailler sur ton estime de toi, résoudre tes conflits internes, faire la paix avec toi-même. Quand tu es bien dans tes émotions, quand tu n'es plus dans le ressentiment, quand tu ne vis plus dans le passé ni dans la peur du futur, tu deviens présent, véritablement présent. Et cette présence est magnétique. Les gens le sentent. Ils savent quand tu es vraiment là, quand tu ne joues pas un rôle, quand tu es pleinement toi-même. Et c'est irrésistible. Dans un monde rempli de masques, de faux semblants, de gens qui essaient d'être ce qu'ils ne sont pas, rencontrer quelqu'un de vrai, c'est comme découvrir un oasis dans le désert. Tu deviens rare, spécial, inoubliable. La présence magnétique, c'est aussi la manière dont tu communiques. Ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. Ce n'est pas la quantité de mots, mais la qualité de l'énergie qui les porte. Tu peux dire quelque chose de simple, mais si tu le dis avec conviction, avec vérité, avec authenticité, cela touche, cela marque, cela reste. D'autres peuvent parler beaucoup, utiliser de beaux mots, essayer d'impressionner par leur savoir. Mais si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas sincère, si ce n'est pas habité, leurs paroles se perdent dans le vent. C'est pourquoi tu dois arrêter d'essayer d'impressionner et commencer à t'exprimer. Cesse de vouloir plaire, commence à être sincère. Cesse d'être ce que les autres attendent et commence à être pleinement toi. Quand tu fais cela, quand tu t'autorises à être vulnérable, à être vrai, tu te connectes avec les autres à un niveau profond. Tu touches leur cœur, tu marques leur vie. Et c'est cela, la présence magnétique. C'est quand ta vérité rencontre celle de l'autre, quand ton âme touche l'âme de l'autre. C'est là que tu cesses d'essayer d'être intéressant et que tu deviens réellement intéressant. Parce qu'au fond, les gens ne se souviennent pas de ce que tu as fait. Ils se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir. Et quand tu as cette présence, tu fais en sorte que les autres se sentent vivants. Tu les fais se sentir importants, spéciaux. Et ça, c'est un cadeau. Un don que tu peux développer. Un pouvoir que tu peux cultiver. Un trésor qui peut changer non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent. Le plus dévastateur dans une relation, ce n'est pas d'être trompé, abandonné ou oublié. C'est de se rendre compte que tu es devenu remplaçable, que ta présence ou ton absence ne change absolument rien dans la vie de l'autre. Et tu sais pourquoi cela arrive? Parce qu'à un moment donné, tu as cessé de te valoriser toi-même. Tu as commencé à accepter des miettes, à te contenter de moins que ce que tu méritais.
Tu as commencé à croire que c'était une chance pour toi d'être là. Quand tu ne te respectes pas, tu apprends aux autres à ne pas te respecter non plus. C'est comme si tu portais un panneau invisible qui disait « Tu peux mal me traiter, je le supporterai. Tu peux m'ignorer, je resterai. Tu peux me blesser, je pardonnerai. » Et les gens apprennent. Ils comprennent que tu seras toujours là, que tu pardonneras toujours, que tu accepteras tout ce qu'ils te donnent. Et quand quelqu'un se rend compte que tu n'as pas de limite, cette personne perd tout respect pour toi. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la nature humaine. Les gens accordent de la valeur à ce qui est difficile à obtenir, à ce qui a un prix, à ce qui peut se perdre. Quand tu deviens trop facile, trop acquis, tu perds de la valeur. Comme une pierre précieuse, elle n'a de la valeur que parce qu'elle est rare. Si les diamants se trouvaient partout, s'ils étaient accessibles à tous, ils ne vaudraient rien. La valeur réside dans la rareté, la difficulté, l'unicité. Tu dois devenir rare. Pas en prétendant être quelqu'un d'autre, pas en créant une rareté artificielle, mais en te valorisant réellement, en connaissant ta propre valeur, en sachant ce que tu apportes à la vie des autres. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent leur propre valeur. Ils passent leur vie à chercher une validation extérieure. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils sont spéciaux, qu'ils méritent l'amour. Mais c'est une erreur, car quand tu dépends de la validation des autres pour te sentir digne, tu deviens leur prisonnier. Tu deviens l'esclave de leur opinion. Tu perds ton autonomie émotionnelle. Ta valeur ne peut être donnée par personne. Elle ne peut pas être enlevée. Elle ne se négocie pas. Elle ne s'achète pas. Elle existe parce que tu existes. Tu as de la valeur simplement parce que tu es vivant, parce que tu es unique, parce que tu as une histoire, des expériences, des rêves qui t'appartiennent. Personne au monde n'est exactement comme toi. Personne n'a ta combinaison unique de qualités. Et cela suffit pour te rendre précieux. Cela suffit pour faire de toi quelqu'un de spécial. Cela suffit pour que tu mérites le respect et l'amour. Mais pour que les autres reconnaissent ta valeur, tu dois d'abord la reconnaître toi-même. Tu dois te traiter avec le respect que tu mérites. Tu dois poser des limites, dire non quand c'est nécessaire. Quand tu te respectes, quand tu te valorises, quand tu prends soin de toi, ça se voit. Les gens le remarquent. Ils sentent que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'acceptes pas n'importe quoi, que tu as des standards. Et ça, c'est attirant, c'est magnétique, ça intrigue. Les gens veulent comprendre pourquoi tu te respectes autant. Ils veulent découvrir ce qui te rend spécial. Ils veulent conquérir quelqu'un qui n'est accessible qu'à ceux qui le méritent vraiment. Ta valeur se reflète aussi dans la manière dont tu investis en toi, dans la manière dont tu prends soin de ton esprit, dans la façon dont tu développes tes talents, dans ta croissance personnelle. Quand tu investis en toi-même, quand tu te consacres à ton propre développement, quand tu cherches à devenir une meilleure version de toi chaque jour, tu deviens plus intéressant, tu deviens irrésistible, tu deviens plus précieux, car tu n'es déjà plus la même personne qu'hier. Tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir, de te transformer. Et la transformation est fascinante, la croissance est inspirante, l'évolution est attirante. Les gens veulent être proches de ceux qui évoluent. Ils veulent faire partie du voyage de quelqu'un qui se dépasse. Ils veulent s'inspirer de ceux qui atteignent leurs objectifs. Mais quand tu cesses de grandir, quand tu te contentes de peu, quand tu acceptes la médiocrité, tu deviens prévisible, tu deviens ordinaire, tu deviens quelqu'un de plus. Mais quand tu t'efforces toujours d'être meilleur, quand tu continues à apprendre, quand tu relèves des défis, tu deviens extraordinaire. Tu inspires. Tu deviens une personne qu'on veut vraiment connaître. La valeur intérieure se manifeste aussi dans la manière dont tu te tiens face au monde. Comment défends-tu tes idées? Comment te bats-tu pour tes rêves? Comment refuses-tu d'abandonner tes principes? Quand tu as des convictions fortes, quand tu sais ce que tu crois, quand tu ne changes pas d'avis pour plaire aux autres, tu deviens respectable. Tu inspires la confiance. Tu dégages une vraie personnalité. Et la personnalité, c'est attirant. Le caractère, c'est séduisant. L'intégrité, c'est magnétique. Dans un monde rempli de gens qui changent d'avis au moindre vent, rencontrer quelqu'un avec des convictions solides, c'est rafraîchissant. C'est admirable. C'est inspirant. Tu n'as pas besoin d'être parfait.
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans tout. Tu dois seulement être sincère. Tu dois être authentique. Tu dois être toi-même. Quand tu acceptes qui tu es, quand tu embrasses tes imperfections, quand tu t'aimes malgré tes défauts, tu deviens complet. Tu deviens un tout. Tu deviens une personne qui n'a besoin de personne pour se sentir entier. Et cette complétude est attirante. Cette intégrité est séduisante. Cette autosuffisance émotionnelle est irrésistible. Parce qu'alors, tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, mais quelqu'un qui partage ta plénitude. Tu n'es plus dans le besoin, tu es dans l'abondance. Et l'abondance attire l'abondance. La complétude attire la complétude. La valeur attire la valeur. Quand tu te respectes, quand tu t'aimes, quand tu te valorises, tu attires des personnes qui se valorisent aussi. Tu attires des gens qui savent reconnaître la qualité, des gens qui méritent d'être dans ta vie. Et ça change tout. Ça transforme la qualité de tes relations. Ça transforme la manière dont on te traite. Ça transforme ton regard sur toi-même. La valeur intérieure ne s'obtient pas, elle se reconnaît, elle s'accepte, elle se célèbre, parce qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été à toi. Elle a toujours fait partie de ce que tu es. Tu n'as qu'à cesser de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur. Cesse de mendier aux autres ce que tu peux te donner toi-même. Cesse de dépendre de la validation extérieure pour te sentir précieux. Quand tu comprends cela, quand tu intègres vraiment cette vérité, tu deviens inébranlable. Tu deviens incassable. Tu deviens quelqu'un que personne ne peut rabaisser. Et ça, c'est du pouvoir, c'est de la liberté, c'est de la dignité. La personne qui contrôle tes émotions contrôle ta vie. La personne qui ne contrôle pas ses émotions est contrôlée par la vie. Et c'est là une différence énorme. C'est la différence entre être maître de ton destin ou esclave des circonstances. Quand tu n'as pas de contrôle émotionnel, tout te secoue. Un regard différent te rend anxieux. Une parole déplacée te blesse. Un silence te déstabilise. Tu deviens otage des attitudes des autres, esclave de tes propres réactions. Et ça, c'est épuisant. C'est destructeur. Tu perds ta paix intérieure. Tu perds ton équilibre. Tu perds ta capacité à être heureux, indépendamment de ce qui se passe autour de toi. Mais quand tu développes ton contrôle émotionnel, quand tu apprends à dominer tes réactions, quand tu deviens maître de tes sentiments, tu deviens puissant. Tu deviens solide. Tu deviens une personne qu'on ne peut ni manipuler, ni contrôler. Le contrôle émotionnel ne veut pas dire ne pas ressentir. Cela signifie ressentir sans être submergé. Il signifie reconnaître l'émotion, mais ne pas s'y perdre. Il signifie avoir la capacité de choisir sa réponse, plutôt que de simplement réagir. Quand quelqu'un te blesse, tu ressens la douleur. C'est normal. C'est humain. Mais au lieu de te laisser consumer par la colère, au lieu de chercher la vengeance, tu fais une pause, tu respires et tu choisis consciemment comment réagir. Et ce choix, ce petit choix, fait toute la différence. Ce choix te distingue. Ce choix fait de toi une personne supérieure, pas moralement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Parce que la majorité des gens réagissent sans penser. La majorité des gens sont impulsifs. Ils se laissent porter par leurs émotions. Et cela les rend prévisibles, cela les rend manipulables, cela les rend faibles. Mais quand tu as le contrôle émotionnel, tu deviens imprévisible, tu deviens fort, tu inspires le respect. Les gens voient que tu es différent, que tu ne te laisses pas ébranler facilement, que tu as une force intérieure. Et cette force est attirante, elle est magnétique, elle suscite l'admiration. Dans un monde rempli de personnes émotionnellement instables, rencontrer quelqu'un d'équilibré, c'est comme trouver un oasis dans le désert. Le contrôle émotionnel te protège aussi. Il te protège des blessures inutiles. Il te protège de mauvaises décisions impulsives. Il t'empêche de dire des choses que tu regretteras. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous la colère et blessé quelqu'un que tu aimais? Combien de fois as-tu pris une décision irréfléchie que tu as regrettée ensuite? Combien de fois as-tu surréagi à une situation qui, en réalité, n'était pas si grave? Tout cela arrive quand tu n'as pas de contrôle émotionnel. Tu es submergé par tes émotions. Tu es emporté par l'impulsivité.
tu es contrôlé par tes sentiments. Mais quand tu développes ton contrôle émotionnel, tout change. Tu cesses d'être victime de tes émotions. Tu cesses d'être esclave de tes impulsions. Tu cesses d'être otage de tes réactions. Tu deviens capable d'aimer sans te perdre, de t'investir sans te détruire, de prendre soin des autres sans t'abîmer. Tu gardes ton identité. Tu protèges ta dignité. Tu conserves ton équilibre. Et tu vois les choses plus clairement. Tu ne déformes plus la réalité. Tu ne crées plus des tempêtes dans un verre d'eau. Tu ne prends plus tout comme une attaque personnelle. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Et cela t'aide à prendre de meilleures décisions, à mieux choisir, à mieux vivre. Tu n'es plus guidé par la peur. Tu n'es plus poussé par l'insécurité. Tu n'es plus submergé par le besoin. Et ça, c'est ce qui change tout. Le contrôle émotionnel te rend aussi plus fiable. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Ils savent que tu ne perdras pas ton sang-froid, que tu ne réagiras pas de manière excessive, que tu resteras calme même dans les situations les plus difficiles. Et ça, c'est précieux, c'est rare, c'est inestimable, parce que la plupart des gens sont instables, impulsifs, incontrôlables. Ils ne savent pas comment ils vont réagir jusqu'à ce que la situation survienne. Mais toi, quand tu as le contrôle émotionnel, tu deviens un roc, tu deviens un refuge, tu deviens une force. Quand quelqu'un peut s'appuyer sur toi, cela te rend indispensable. Cela te rend précieux, cela te rend unique. Le contrôle émotionnel te permet aussi d'avoir une influence plus forte sur les autres. Quand tu es centré, équilibré, maître de toi-même, tu es capable de gérer les situations avec calme. Tu peux apaiser les tensions, résoudre des conflits, parce que tu ne jettes pas d'huile sur le feu. Tu ne réagis pas sur la même fréquence. Tu ne joues pas au même jeu émotionnel. Tu élèves le niveau de la conversation. Tu restaures l'équilibre et ça, c'est puissant. C'est une force d'influence. C'est transformateur. Tu deviens capable de changer la dynamique d'une interaction rien que par ta présence stable. Pour développer ce contrôle émotionnel, il faut d'abord identifier tes déclencheurs. Tu dois savoir ce qui t'irrite, comprendre quelles sont tes faiblesses émotionnelles, reconnaître tes points sensibles. Quand tu connais tes déclencheurs, tu peux te préparer, créer une stratégie pour y faire face, développer des réponses plus conscientes, moins impulsives. Il est aussi essentiel de pratiquer l'autocontrôle. Il faut entraîner ta capacité à faire une pause avant de réagir, apprendre à respirer profondément avant de répondre, à compter jusqu'à 10 avant d'agir. Et surtout, tu dois te connecter à quelque chose de plus grand que tes émotions. Un but, une mission, une vision. Avoir des objectifs plus importants que tes réactions instantanées. Quand tu as quelque chose pour quoi il vaut vraiment la peine de te battre, des buts qui dépassent tes impulsions, tu deviens capable de te maîtriser. Tu choisis tes batailles. Tu restes concentré sur l'essentiel. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à les exprimer de manière consciente et constructive. Il s'agit de ressentir sans être dominé, de réagir sans être impulsif, de garder ta dignité même dans les situations les plus difficiles. Et quand tu y parviens, tu deviens une personne extraordinaire. Tu inspires le respect, tu suscites l'admiration, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Le silence, lui aussi, peut devenir ton arme la plus puissante. Mais pas n'importe quel silence, pas celui de la peur, ni celui de l'insécurité ou de ceux qui n'ont rien à dire. Je parle du silence de ceux qui ont tant à dire qu'ils choisissent de ne pas le faire. Du silence de celui qui sait que ses mots pourraient diminuer la force de sa présence. Il y a une immense différence entre se taire parce qu'on ne sait pas quoi dire et se taire parce qu'on sait exactement quoi dire, mais qu'on choisit de ne pas le faire. Le premier est une faiblesse, le second est un pouvoir. Quand tu maîtrises l'art du silence conscient, tu deviens énigmatique, captivant. Tu éveilles la curiosité. Les gens veulent savoir ce que tu penses. Ils veulent comprendre ce qui se passe dans ta tête. Cette curiosité est magnétique. Cette incertitude est addictive. Ce mystère est irrésistible. La plupart des gens parlent trop. Ils expliquent trop, justifient trop, comme s'ils devaient toujours se faire comprendre. Mais plus tu parles, moins tes mots ont d'impact.
plus tu te justifies, moins tu parais solide. Trop d'explications trahissent l'angoisse, trop de justifications révèlent l'insécurité, trop de mots trahissent la nervosité. Rien de tout cela n'est attrayant, ni puissant, ni respectable. Apprendre à te taire, à ne pas tout expliquer, à être à l'aise avec l'ambiguïté, c'est ce qui te rend puissant. Tu deviens quelqu'un qu'on veut percer à jour. Le silence te protège aussi. Il protège tes émotions, tes idées, ton énergie. Parce que tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu ressens ou ce que tu penses. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton intimité. Trop parler, trop s'ouvrir, c'est s'exposer inutilement. Tu donnes des armes à ceux qui veulent te nuire. Mais quand tu gardes certaines choses pour toi, que tu préserves ta vie privée, que tu choisis à qui tu t'ouvres, tu te protèges, tu conserves ton pouvoir, tu préserves ta dignité. Cela ne veut pas dire être faux, cela signifie être sélectif, savoir à qui tu peux accorder ta confiance. C'est valoriser suffisamment ton intimité pour ne pas l'offrir à n'importe qui. Le silence te permet aussi de mieux observer. Quand tu ne parles pas, tu écoutes. Quand tu ne t'exprimes pas, tu absorbes. Quand tu n'essaies pas d'impressionner, tu apprends. Et cela te donne un avantage. Tu obtiens des informations. Tu deviens plus conscient, car tu comprends mieux les gens que ce qu'eux te comprennent. Tu perçois mieux les dynamiques, les jeux, les intentions. Tu remarques des détails que les autres ignorent. Tu détectes des schémas invisibles pour eux. Et cette lucidité fait de toi quelqu'un de plus intelligent, de plus stratégique. La sagesse silencieuse, c'est aussi savoir quand parler, savoir choisir ses batailles, garder ses mots pour les moments qui comptent, dire peu, mais parler avec justesse, choisir avec soin ses mots, réfléchir avant de s'exprimer, et n'ouvrir la bouche que lorsqu'on a vraiment quelque chose à dire. C'est là que tes paroles pèsent. Quand tu parles, on écoute, parce qu'on sait que tu n'as pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Le silence montre aussi ta maturité, ton autodiscipline, ta sagesse. Les personnes immatures parlent sans réfléchir. Celles qui manquent d'autocontrôle parlent sous l'impulsion. Celles qui manquent de sagesse parlent sans but. Mais quand tu sais te taire, quand tu maîtrises ton besoin de réagir, quand tu résistes à l'envie de te justifier, tu montres que tu es différent. Et cette différence impose le respect. Elle crée de l'admiration. Elle suscite l'intérêt. La sagesse silencieuse, c'est aussi savoir quand ne pas répondre. Quand quelqu'un te provoque, t'attaque ou essaie de te faire réagir, ta première impulsion peut être de te défendre ou de contre-attaquer. Mais parfois, la meilleure réponse, c'est de ne rien dire. Parfois, il vaut mieux ne pas bouger. Parfois, la meilleure parole, c'est le silence. Parce que quand tu ne réagis pas, tu déstabilises celui qui essaie de t'atteindre. Quand tu ne te défends pas, tu montres que tu n'en as pas besoin. Quand tu ne ripostes pas, tu montres que tu es au-dessus de ça. Et ça, c'est puissant. C'est déroutant. C'est désarmant. Enfin, le silence oblige les autres à se révéler. Quand tu ne combles pas les silences, quand tu ne te précipites pas pour combler le vide, quand tu es à l'aise avec les pauses, tu crées un espace que les autres veulent combler. Et c'est dans ce vide qu'ils se révèlent. Ils exposent leurs insécurités, leurs angoisses. Ils montrent leurs cartes. Et toi, tu apprends, tu observes, tu comprends. L'information, c'est le pouvoir. Et quand tu maîtrises le pouvoir du silence, tu gagnes un avantage. Mais pour développer cette sagesse silencieuse, tu dois d'abord être à l'aise avec toi-même. Tu dois cesser d'avoir peur de ce que les autres penseront si tu ne parles pas. Tu dois cesser de croire que tu dois toujours combler le silence. Tu dois arrêter de penser que tu dois te justifier devant tout le monde. Développer la sagesse silencieuse, c'est aussi apprendre à observer. Tu dois entraîner ton regard à remarquer les détails, à lire entre les lignes, à percevoir ce qui n'est pas dit. Et surtout, tu dois pratiquer la patience, apprendre à attendre le bon moment, développer la discipline de garder tes mots pour qu'ils aient le plus grand impact, avoir la sagesse de savoir quand parler et quand se taire. Quand tu maîtrises cet art, tu deviens magnétique, tu deviens mystérieux, tu deviens cette personne que les autres ont envie de mieux connaître. Dans un monde où tout le monde crie, ceux qui murmurent
attirent davantage l'attention. Dans un monde où chacun se justifie, ceux qui restent silencieux éveillent la curiosité. Et dans un monde où tout le monde cherche à impressionner, ceux qui sont simplement eux-mêmes laissent la plus grande empreinte. Ton énergie, c'est ta signature. C'est ce que tu laisses derrière toi lorsque tu quittes un endroit. C'est ce que les gens ressentent quand ils sont près de toi. C'est ce qui reste dans leur mémoire, même après ton départ. Et voici une vérité qui peut transformer ta vie. Tu peux choisir l'énergie que tu veux émaner. Tu peux décider de l'effet que tu veux avoir sur les autres. Tu peux contrôler l'impact que tu as sur le monde. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils croient que l'énergie, on l'a ou on ne l'a pas, qu'elle est liée à la chance, à un don, à quelque chose de mystérieux hors de leur contrôle. Mais c'est faux. L'énergie, ça se cultive. C'est quelque chose que tu développes, que tu choisis. Quand tu es bien avec toi-même, quand tu es en paix, quand tu as confiance, cette énergie se ressent. Les autres le perçoivent, même sans pouvoir l'expliquer. Ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial chez toi, quelque chose qui les attire, qui les fait vouloir rester proches. Mais si tu es dans l'insécurité, si tu es en manque, si tu es désespéré, cette énergie aussi se ressent. Et au lieu d'attirer, tu repousses. Au lieu de susciter l'intérêt, tu gênes. Au lieu de générer de la curiosité, tu crées de l'ennui. La différence réside dans ton énergie intérieure, dans la manière dont tu te perçois toi-même, dans la façon dont tu es connecté à ta propre existence. Quand tu t'aimes, quand tu te respectes, quand tu t'acceptes, tu rayonnes une énergie positive. Une énergie qui éclaire, qui inspire, qui élève. Mais lorsque tu te rejettes, lorsque tu te rabaisses, lorsque tu sabotes ta propre valeur, tu dégages une énergie négative. Une énergie qui épuise, qui attriste, qui tire tout vers le bas. Et les gens le sentent. Ils réagissent à cette énergie. C'est pour cela que tu dois protéger ton énergie. Tu dois la cultiver, l'entretenir, parce qu'elle est ta possession la plus précieuse, ton outil le plus puissant, ton arme la plus efficace. Pour générer ta propre énergie, tu dois d'abord arrêter de puiser celle des autres. Arrête de dépendre de leur approbation pour te sentir bien. Arrête d'avoir besoin de leur attention pour te sentir vivant. Arrête de chercher leur validation pour te sentir digne. Quand tu dépends des autres pour te sentir exister, tu deviens un vampire émotionnel. Tu prends, tu épuises, tu tires, et les gens le ressentent. Ils finissent par comprendre que ta présence est fatigante, qu'au lieu d'apporter, tu ne fais que consommer. Mais quand tu produis ta propre énergie, quand tu es émotionnellement autonome, quand tu n'as besoin de personne pour te sentir complet, tu deviens une source. Tu rayonnes, tu illumines, tu dynamises. Et ça, c'est magnétique, c'est irrésistible. Cette énergie vient aussi de ton alignement avec tes valeurs, de ta capacité à vivre selon ce en quoi tu crois. Quand il y a cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, tu génères une énergie puissante. Mais si tu vis dans la contradiction, si tu agis à l'encontre de tes convictions, si tu fais des choses en lesquelles tu ne crois pas, ton énergie devient confuse, instable, sans force, et les gens le perçoivent. Ils sentent que tu n'es pas authentique, que tu joues un rôle. Et cela crée de la méfiance, de la distance. Mais quand tu es vrai, quand tu es toi-même, quand tu n'essaies pas de paraître, tu émets une énergie pure, claire, qui touche les autres en profondeur. L'énergie vient aussi de ta connexion à ton but, de savoir pourquoi tu es là, d'avoir une raison d'exister qui dépasse ta propre personne. Quand tu connais ta mission, quand tu t'engages pour quelque chose de plus grand que toi, tu génères une énergie ciblée, dirigée, puissante. Une énergie qui déplace les montagnes. Mais si tu n'as pas de but, si tu es perdu, si tu ne sais pas pourquoi tu vis, ton énergie devient confuse, dispersée, sans direction. Les gens sont attirés par ceux qui savent où ils vont, par ceux qui ont une mission. Cela inspire confiance, cela donne envie de les suivre. Et pour entretenir ton énergie, tu dois prendre soin de ton corps. Bien manger, bouger, te reposer, car ton corps est le véhicule de ton énergie. Si ton corps va mal, ton énergie aussi. Tu dois également nourrir ton esprit, lire des choses qui t'inspirent, apprendre ce qui te motive,
consommer du contenu qui t'élève, car ton esprit est le générateur de ton énergie. S'il est pollué, ton énergie le sera aussi. Et tu dois aussi veiller à ton âme, faire ce qui te rend vivant, ce qui nourrit ton essence. Ton âme est la source profonde de ton énergie. Si elle est desséchée, ton énergie le sera aussi. Quand tu prends soin de ces 3 dimensions, ton corps, ton esprit, ton âme, tu génères une énergie puissante. Une énergie qu'on ne peut ignorer. Une énergie qui transforme tout ce que tu touches. Et cette énergie te protège. Elle te met à l'abri des personnes toxiques, des situations négatives, des influences destructrices. Car quand ton énergie est forte, les énergies faibles ne peuvent plus t'atteindre. Tu deviens un phare, tu éclaires, tu guides, tu inspires. Et les gens sont naturellement attirés par la lumière. Ils veulent être près de ceux qui brillent, ils veulent faire partie de quelque chose de lumineux. Quand tu développes ta propre énergie, quand tu deviens énergétiquement autonome, quand tu n'as plus besoin de puiser chez les autres, tu deviens libre, puissant, magnétique. Et ça change tout. Ça change la manière dont les gens te regardent, la manière dont ils te traitent, la qualité de tes relations. Cela change ta vie, car tu n'es plus en train de mendier l'attention. Tu n'es plus en train de supplier pour de l'amour. Tu ne cherches plus la validation. Tu offres, tu partages, tu contribues. Et ça, c'est attirant, c'est précieux, c'est irrésistible. La vraie attraction n'a rien à voir avec l'apparence physique, l'argent ou le statut. Elle vient de ton énergie. La véritable attraction est magnétique. Elle est inexplicable. C'est cette force mystérieuse qui pousse quelqu'un à vouloir être près de toi sans vraiment savoir pourquoi. As-tu déjà rencontré une personne comme ça? Quelqu'un qui n'est pas forcément la plus belle de la pièce, mais qui attire tous les regards. Quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, mais qui, quand il parle, fait taire toute la salle. Quelqu'un qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qui se distingue naturellement. Cette personne dégage une attraction naturelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est ni un don, ni une question de chance, ni un privilège réservé à certains. C'est quelque chose que tu peux développer, que tu peux cultiver. C'est une compétence qui s'apprend. L'attraction naturelle naît de ta relation avec toi-même. Quand tu es en paix intérieurement, quand tu t'acceptes, quand tu t'aimes, cela se voit. Les gens le sentent. Ils perçoivent que tu es à l'aise dans ta propre peau. Et ça, c'est extrêmement attirant, car la plupart des gens ne le sont pas. La plupart essaient d'être quelqu'un d'autre. Ils jouent un rôle, portent un masque. Et ça, c'est épuisant, artificiel, repoussant. Mais quand tu es vrai, quand tu es authentique, quand tu ne cherches pas à impressionner, tu brilles. Tu captes l'attention. Tu éveilles l'intérêt. Car dans un monde rempli de gens faux, rencontrer quelqu'un de vrai, c'est comme trouver un diamant parmi les pierres. L'attraction naturelle dépend aussi de la façon dont tu te positionnes dans le monde, de la manière dont tu occupes l'espace, dont tu entres en relation avec les autres. Quand tu n'es pas désespéré de te faire remarquer, quand tu n'as pas besoin de validation, quand tu ne supplies pas pour être approuvé, tu deviens fascinant. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, tu ne changes plus de personnalité selon les gens. Tu es simplement toi. Et c'est rafraîchissant, c'est attirant, c'est magnétique. Les gens en ont assez de ceux qui essaient constamment de plaire, de ceux qui sont d'accord avec tout, de ceux qui n'ont pas de personnalité propre. Ils veulent quelqu'un d'authentique, avec des opinions, du caractère, quelqu'un qui n'a pas peur d'être lui-même. Quand tu développes cette authenticité, quand tu arrêtes de vouloir être parfait et que tu commences à être vrai, tu deviens irrésistible. Car les gens ne tombent pas amoureux de ta perfection. Ils tombent amoureux de ton humanité, de ta vulnérabilité, de ton courage à être imparfait. L'attraction naturelle vient aussi de ton énergie intérieure, de ce que tu ressens en toi. Quand tu es bien avec toi-même, quand tu es heureux, en paix, cette énergie rayonne. L'énergie positive est contagieuse, addictive, magnétique. Les gens veulent être proches de ceux qui les font se sentir bien.
de ceux qui apportent de la légèreté, qui illuminent l'espace autour d'eux. Et quand tu cultives cette paix intérieure, tu deviens cette personne. Mais quand tu es en conflit intérieur, quand tu es dans le besoin, dans l'anxiété, cette énergie se voit aussi. L'énergie négative repousse, elle dérange. Les gens ressentent que ta présence est lourde, fatigante. C'est pour cela que tu dois d'abord travailler ton énergie intérieure avant de vouloir attirer qui que ce soit. Tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'espérer que les autres se sentent bien avec toi. Tu dois t'aimer toi-même avant d'espérer être aimé. L'attraction naturelle, c'est aussi le mystère. Ne pas tout dévoiler d'un coup. Garde certaines choses pour toi. Te révéler peu à peu. Garder une part d'imprévisibilité. Ne pas être un livre ouvert. C'est ça qui éveille la curiosité. Et la curiosité est puissante. Les gens veulent en savoir plus sur toi. Ils veulent te comprendre. Ils veulent percer ton mystère. Cette quête de compréhension crée une connexion. Elle génère de l'intérêt. Elle crée de l'attraction. Mais quand tu racontes toute ta vie au premier rendez-vous, quand tu n'as aucun mystère, quand tu te donnes entièrement dès le départ, tu tues la curiosité, tu élimines la surprise, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité, c'est l'ennemi de l'attraction. C'est l'ennui, la monotonie, le désintérêt. L'attraction naturelle, c'est aussi savoir écouter, savoir prêter attention, faire en sorte que l'autre se sente spécial. Quand tu écoutes vraiment, quand tu montres un intérêt sincère, quand tu poses des questions intelligentes, tu crées du lien. Et ce lien est la base de toute attraction. Les gens sont attirés par ceux qui les comprennent, qui les voient, qui les valorisent. Quand tu fais sentir à quelqu'un qu'il est compris, tu crées un lien puissant. Mais cela ne fonctionne que si c'est sincère. Si tu fais semblant, si tu attends juste ton tour pour parler, si tu n'es pas vraiment présent, l'autre le sent. Et cela le repousse, cela coupe la connexion. Pour développer une attraction naturelle, tu dois commencer par te connaître, te comprendre, t'accepter, t'aimer. Car il est impossible d'attirer quelqu'un sainement si tu n'es pas bien avec toi-même. Tu dois aussi développer tes talents, tes compétences, tes passions. Car les personnes passionnées sont attirantes. Les personnes qui excellent dans un domaine sont captivantes. Celles qui ont quelque chose d'unique à offrir sont précieuses. Quand tu fais ce que tu aimes, quand tu deviens excellent dans quelque chose, quand tu as une passion qui te fait vibrer, ça se voit. Et cette passion est magnétique, c'est inspirant, c'est séduisant. Et n'oublie pas de soigner ta présence. La manière dont tu te présentes au monde, pas seulement ton apparence, même si elle compte aussi. Je parle de ta posture, de ta confiance, de ta manière de communiquer. Quand tu te tiens avec dignité, quand tu parles avec conviction, quand tu agis avec intention, tu deviens magnétique. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Quelqu'un qui attire naturellement. L'attraction naturelle, ce n'est pas séduire, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas faire tomber quelqu'un amoureux de toi. C'est devenir une version si authentique et accomplie de toi-même que les autres veulent naturellement être proches de toi. C'est devenir intéressant au lieu de chercher à intéresser. C'est devenir précieux au lieu de chercher à prouver ta valeur. C'est devenir attirant en étant toi et non en jouant un rôle. Quand tu comprends cela, quand tu l'intègres profondément, tu arrêtes de courir après les autres, tu arrêtes de supplier, tu arrêtes de t'humilier pour attirer l'attention. Et, paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens digne d'être poursuivi. Quand tu appliques ces principes, quand tu te transformes de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de te battre pour attirer l'attention. Tu n'as plus besoin de mendier le respect. Tu n'as plus besoin de supplier pour l'amour. Tout cela vient à toi naturellement, comme si tu avais découvert un code secret, une formule éternelle, une loi universelle infaillible. Et le plus étonnant, c'est que tu n'as même pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de forcer. Les choses commencent simplement à couler de source. Les gens se mettent à te chercher, à te valoriser, à te respecter. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de spécifique pour y parvenir, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui éveille naturellement ses sentiments chez les autres. C'est comme planter une graine.
Au début, tu ne vois rien. Tu pourrais même douter que quelque chose se passe. Mais en silence, sous la surface, la transformation opère. Les racines grandissent, la vie se développe. Puis soudain apparaissent les fleurs, les fruits. Le résultat semble si naturel, si organique, si inévitable, qu'on croirait qu'il a toujours été là. Mais toi, tu sais que c'est le fruit de ton travail, de ton attention, de ta persévérance. La personne qui t'ignorait cherche désormais ton regard. Celle qui t'a autrefois rabaissé reconnaît à présent ta valeur. Celle qui t'a méprisé t'admire aujourd'hui. Et ce n'est pas une vengeance, ni une manipulation. C'est la conséquence naturelle de ta transformation. Car lorsque tu changes, tout ce qui t'entoure change aussi. Quand tu te valorises toi-même, les autres te valorisent. Quand tu te respectes, les autres te respectent. Quand tu t'aimes, les autres t'aiment. C'est une loi de la vie, une règle de l'univers. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que tu n'es plus dans l'attente de ces changements. Tu n'espères plus ces résultats, tu ne cherches plus cette validation, car tu te sens déjà complet, déjà précieux, déjà aimé. Et c'est précisément pour cette raison que cela fonctionne. C'est exactement ce qui attire les gens vers toi. Tu deviens irrésistible, non parce que tu en as besoin, mais justement parce que tu n'en as plus besoin. Tu ne dépends plus, tu ne supplies plus. Tu es devenu émotionnellement autosuffisant. Tu as développé ta propre source de bonheur. Tu as construit ton socle d'estime personnelle. Et ça, c'est magnétique, c'est puissant, c'est profondément attirant. Les gens le ressentent, ils perçoivent que tu as changé. Ils sentent que quelque chose en toi est différent, sans toujours pouvoir l'expliquer. Ils veulent simplement être près de cette nouvelle version de toi parce que tu es devenu intéressant, mystérieux, précieux. Pas par stratégie, pas par calcul, mais par une transformation authentique, par un véritable cheminement de croissance, par une réelle évolution. Et le plus surprenant, c'est que ça ne marche pas seulement avec cette personne que tu voulais récupérer. Cela fonctionne avec tout le monde. Cela touche tous les aspects de ta vie. Car ce n'est pas ta stratégie qui a changé, c'est ton essence. Au travail, tu es plus respecté. Dans tes amitiés, tu es plus valorisé. Dans tes relations, tu es plus désiré. Dans chaque domaine de ta vie, tu récoltes les fruits de ta transformation. Ceux qui ne t'avaient jamais remarqué commencent à te voir. Ceux qui ne te prenaient pas au sérieux commencent à te respecter. Ceux qui ne t'avaient jamais considéré comme une option commencent à te voir comme une priorité. Et tout cela se produit de façon naturelle, organique, inévitable, car tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Quelqu'un qui suscite l'intérêt. Quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert. Le résultat inévitable, ce n'est pas juste la reconquête, c'est l'élévation. Tu ne redeviens pas ce que tu étais. Tu t'élèves à un niveau supérieur. Tu ne récupères pas simplement ce que tu avais perdu. Tu obtiens ce que tu n'as jamais eu, parce que la personne que tu es devenue est meilleure que celle que tu étais, plus mature, plus sage, plus équilibrée, plus séduisante. Et les autres le remarquent. Ils respectent cette évolution, ils admirent cette croissance. Tu n'es plus une option, tu deviens le choix. Tu n'es plus un peut-être, tu deviens un évidemment. Tu n'es plus remplaçable, tu deviens indispensable. Et ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité, c'est la conséquence naturelle de ton développement intérieur. Les conversations avec toi deviennent plus profondes, les moments avec toi sont plus agréables, ta présence devient précieuse parce que tu as plus à offrir. Tu as de la substance, tu as de la profondeur, tu ne cherches plus à impressionner, tu impressionnes naturellement. Tu ne cherches plus à plaire, tu plais en étant simplement toi-même. Tu ne cherches plus à séduire, on est séduit rien qu'en te regardant exister. Et ce qu'il y a de plus libérateur, c'est que tu n'as plus peur de perdre. Parce que tu sais que si quelqu'un quitte ta vie, ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez bien, c'est parce que cette personne n'a pas su reconnaître ce que tu avais à offrir. Et c'est acceptable, car tu sais ce que tu vaux. Tu deviens sélectif, exigeant, lucide, pas par arrogance, mais par conscience de toi. Tu sais ce que tu mérites. Tu sais ce que tu acceptes.
Tu sais ce que tu refuses. Et cela augmente encore ton pouvoir d'attraction, car les gens comprennent que tu n'es pas disponible pour n'importe qui, que tu as des standards, que tu te respectes, et cela donne envie aux autres de se montrer à la hauteur pour te conquérir. Le résultat inévitable, tu deviens le prix, tu deviens l'objectif, tu deviens ce que les autres aspirent à avoir. Et ce n'est pas de l'ego, c'est ce qui arrive naturellement quand tu deviens la meilleure version de toi-même, quand tu arrives à ce point, quand tu t'es réellement transformé, quand tu es devenu cette personne magnétique et irrésistible. Tu comprends que le véritable pouvoir n'a jamais été dans le fait de contrôler les autres. Il a toujours été dans la maîtrise de soi. Il ne s'est jamais agi de changer les autres. Le véritable mouvement a toujours été intérieur. Et cette transformation, une fois enclenchée, ne s'arrête jamais. Elle continue d'écrire ton histoire. Elle continue de t'élever. Tu continues de devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. Et les résultats continuent d'arriver. Naturellement, inévitablement, presque magiquement. Parce que tu as découvert le secret. Tu as percé le code. Tu as maîtrisé l'art de devenir véritablement attirant. Et cela, c'est à toi pour toujours. Personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut effacer ta transformation. Personne ne peut te faire redevenir ce que tu étais. Tu es devenu la personne que tu as toujours eu le potentiel d'être. Et c'est ça, le plus grand aboutissement. Tu es devenu pleinement toi-même, irrésistiblement, entièrement, authentiquement. Et maintenant, tu détiens entre tes mains l'arme la plus puissante qui soit, la capacité de te transformer de l'intérieur. Tu n'as plus besoin de quémander de l'attention, car tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Tu n'as plus besoin de supplier pour du respect, car tu émets une énergie qui captive naturellement. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que tous ceux qui t'ont un jour sous-estimé regarderont cette version de toi et se diront « Comment ai-je pu laisser partir quelqu'un d'aussi exceptionnel ?» Les rôles s'inversent. Ce sont eux désormais qui courent après toi. Et toi, tu seras bien trop occupé à être extraordinaire pour t'en préoccuper. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.